en temps, moi, j'avais pas les moyens, donc je me suis auto-formé. Donc, quand je voulais lancer premièrement ma publicité, c'est que j'ai fait quoi? Pour le ciblage, au lieu de choisir Cotonou, Calabier, Porto-Novo, ma ville où je veux lancer la publicité, j'ai choisi tout le Bénin. C'est pour ça. C'est que souvent quand je rentre de l'école et j'ai mon business de côté, que je suis fatigué. Et quand même, il doit y avoir peut-être ta copine là pour venir te préparer le soir. Donc, en première année, c'est que j'avais pas encore assez de moyens. J'avais pas encore assez de moyens en première année. Donc, ça fait que ma copine m'a laissé en première année parce qu'il n'y avait pas d'argent, tout ça. Donc, j'ai eu le boom de la première année. Mais alors aujourd'hui, vous avez créé une agence de livraison et bien avant, vous y avez déjà assez d'agences de livraison, etc. Alors, qu'est-ce qui vous différencie, vous, nos livraisons des autres agences de livraison, etc. Selon moi, on ne se lève pas du jour au lendemain pour être millionnaire. Il faut du travail acharné, il faut vraiment... En tout cas, il faut du travail acharné, des nuits blanches, tout ça. Hello, bonsoir les amis, et j'espère que vous vous portez très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode à Skyman Studio où on reçoit un nouvel invité. Alors, comme on a toujours dit, chaque semaine, nous recevons des talents, des promoteurs, des gens qui ne vont pas seulement en cours, mais des gens quand même qui essayent d'innover, d'apporter une solution aux problèmes qui existent. Alors, aujourd'hui, je suis avec un de mes frères, je vais dire, un ami, un camarade de classe, un associé surtout, Monsieur Enoch Elegbede. Il est étudiant en maintenance industrielle, 3e année. Il est aussi e-commerçant, il est entrepreneur web et en même temps fondateur d'une agence de livraison. Alors aujourd'hui, on se retrouve, on va parler beaucoup plus de business, d'e-commerce, d'agents, de discipline, d'association et même de relations à l'université. Alors, bonsoir, Monsieur Enoch. Bonsoir, Monsieur Charles, comment vous allez? Ça va très, très bien de votre côté. Ça va très bien. Alors, j'espère que la forme y est et aujourd'hui, on va quand même parler beaucoup de choses. Oui. Alors, pour Enoch Elegbede, comment est-ce que vous faites l'exercice de la présentation beaucoup plus à ceux qui ne vous connaissent pas ou ceux qui vous découvrent la première fois? D'accord. Je m'appelle Enoch Elegbede. Je suis étudiant en 3e année en maintenance des systèmes industriels, entrepreneur et e-commerçant également, et CEO de Eno Livraison. Alors, c'est intéressant d'être entrepreneur et en même temps e-commerçant et fondateur d'une agence de livraison, Eno Livraison. Alors, à quel moment de la vie vous vous êtes dit, je ne veux pas être un étudiant ordinaire et vous avez cherché à quand même lancer un business. Aujourd'hui, vous êtes, je vais dire, vous êtes quand même très intéressant quand on parle de business en ligne, notamment du e-commerce. Vous avez quand même généré assez de chiffre d'affaires et on vous connaît quand même. Voilà. Ok, d'accord. Bon, ce qui m'a amené à être entrepreneur aujourd'hui, à être là où je suis aujourd'hui, c'est à cause de plusieurs choses. D'abord, il y a d'un côté la motivation et de l'autre, en voyant la situation de mes parents, de ce que je vis actuellement, ce que je vis avant. Bon, c'est ça qui m'a motivé à être là où je suis aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qui m'a motivé? C'est parce que j'ai vécu une histoire qui m'a vraiment touché. Une histoire, mon frère et moi, qui m'a vraiment touché à vouloir entreprendre, à être là aujourd'hui. Je vais te raconter. C'était dans les vacances, il y a de cela quelques années, quand j'étais au collège. Je pense en 4e ou bien en 3e. Voilà, en vacances, bien évidemment, en vacances, on doit trouver un job pour pouvoir travailler, au moins gagner 500 000 francs par jour. Donc, c'est pas là, on a dit ça à nos parents qu'on veut chercher un job. Donc, nos parents nous ont amenés quelque part dans une menuiserie où on fait un job. Voilà, donc, on est parti le lundi et on a commencé un mardi. On a travaillé mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Donc on a fait 5 jours. Donc, on commençait de 7h et on terminait à 19h, 20h, voire 21h. Et quand tu termines, tu dois rentrer à la maison, aider les parents, tout ça. Donc, on a travaillé pendant 5 jours. Et nous, quand on a terminé le samedi, parce que c'est chaque week-end, ils doivent payer normalement. Donc, j'étais avec mon frère. Donc, quand on a terminé le samedi, on attendait pour pouvoir prendre les sous. Et imagine combien on nous a payé. Combien? 4 000 francs. Mon frère et moi. Pendant une semaine. Pendant une semaine. Mon frère prend 2 000, moi aussi je prends 2 000. C'est parce que mon frère était gentil. Hein. Sinon, s'il était un gars méchant, il allait prendre 3 000 francs, moi, il allait prendre 1 000 francs. Parce que... Vas-y, là, le grand frère. Exactement.
2000 francs pour 5 jours, ça fait un truc de 450 francs par jour. Non, c'est ça. Pas de 450 francs. Voilà, un truc de 450 francs par jour pour 5 jours de travail. Donc, c'est depuis ce jour que je me suis dit que non, que je dois commencer à te prendre, à faire un truc pour pouvoir gagner quelque chose au moins chaque jour. Donc, c'est ça qui m'a motivé. Donc, il y a plusieurs choses qui m'ont motivé, mais c'est surtout ça qui m'a plus motivé à vouloir être entrepreneur aujourd'hui. Intéressant. Alors, je crois que, je vais dire, c'est émouvant quand même parce que vivre une situation aussi pareille, ça motive, comme vous l'avez dit, et quand même vous êtes en sortie. Et je vais dire courage et beaucoup, beaucoup de félicitations parce que c'est pas tout le monde qui ses coups quand même transforme, je vais dire, etc. Et en même temps, je voudrais savoir en même temps, comment est-ce que vous avez découvert l'e-commerce et en même temps, depuis quand vous avez commencé l'e-commerce? D'accord, merci beaucoup. Bon, comment j'ai découvert l'e-commerce? C'est parce que depuis ce jour, j'ai commencé à chercher des business à faire. Quel business faire pour pouvoir me rapporter quelque chose par jour, par semaine, par mois, voilà. Donc, en temps, j'allais sur YouTube, je cherchais quel business je peux faire pour pouvoir gagner de l'argent. Et là, je suis tombé la première fois sur la vidéo de Meryl Secours. Je sais pas si vous connaissez Meryl Secours, voilà. Et il parlait de e-commerce. Donc, de là, j'ai commencé à prendre des informations, à m'auto-former, à savoir comment ce business marche. Donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à apprendre un peu, et je me suis lancé. Donc, depuis le jour où je me suis lancé, j'ai commencé à avoir un peu de résultats. Donc, j'ai commencé cela il y a de cela déjà 3 ans, même 4 ans déjà, où je vendais déjà sur WhatsApp, un peu, et après, j'ai commencé avec Shopify. Intéressant. Donc, vous avez commencé il y a 3 ans, il y a 4 ans, et c'était sur WhatsApp, etc. J'aimerais en même temps comprendre quelque chose parce que l'e-commerce aussi, il y a ça aussi sur WhatsApp. On peut lancer des publicités, rediriger les gens sur WhatsApp et tout. Je voudrais que vous nous expliquiez un peu quand même comment ça se passe avec, quelle est la différence entre je vais dire, l'e-commerce local toujours sur WhatsApp et en même temps sur Shopify. Comment est-ce que vous trouvez ça et comment ça se passe, etc. D'accord. Moi, au début, quand j'ai commencé, je dirigeais les clients sur WhatsApp. Et à chaque fois, tu devais devant ton téléphone, écrire à chaque fois les messages, c'est combien, vous êtes où, et répondre à chaque fois au client. Or, avec un site maintenant, il y a déjà toutes les informations. La livraison gratuite, les détails de chaque produit, tout est bien détaillé. Donc, quand le client vient sur ton site, il sait exactement les détails du produit, le prix, la quantité, tout ce qu'il veut. Il peut commander directement. Et toi, tu l'appelles pour l'envoyer. Or, avec WhatsApp, maintenant, tu dois être là du matin jusqu'au soir et être en train de répondre aux clients. C'est que tu as, disons, 50 à 100 clients par jour, tu dois être là en train de répondre à chaque fois au message. Or, grâce à un site maintenant, tu peux rediriger jusqu'à 100, 200, 300, 500 personnes sur le site. Et quand ils viennent et ils sont intéressés, ils passent rapidement à la commande. Donc, moi, je pense que avoir un site, c'est mieux que un compte WhatsApp et un compte WhatsApp et tout. Alors, intéressant parce que c'est vrai, ça simplifie un peu quand même les tâches, l'énergie aussi que vous allez déployer quand vous redirigez les gens sur WhatsApp. Alors, je voudrais savoir, pour un débutant que vous formez, par exemple, ou quelqu'un qui vient de commencer l'e-commerce, entre rediriger sur WhatsApp, parce que aussi, je crois que rediriger sur WhatsApp serait encore moins cher comparé au coût publicitaire si vous êtes redirigé sur les sites web. Alors, pour un débutant qui vient de se lancer dans l'e-commerce et tout, vous préfériez vous aurez conseillé quoi entre cette deux? D'accord. Moi, si je forme quelqu'un aujourd'hui, moi, je vais lui conseiller de créer un site. De créer un site pour pouvoir s'organiser et s'occuper des tâches qui sont importantes. Parce que rester devant le téléphone et travailler du matin jusqu'au soir, répondre aux messages, c'est vraiment fatigant. Et si tu n'es pas patient, tu risques de répondre mal aux clients ou des clients malhonnêtes qui vont venir te parler bizarrement. Donc, tu vas pas bien répondre aux messages. Donc, aujourd'hui, si je forme quelqu'un, je préfère lui dire de créer un site internet sur Shopify et de se lancer que d'amener les clients sur WhatsApp pour pouvoir les causer. Intéressant. Je crois que c'est même mieux. En même temps, ça te forme encore plus et tout. Donc, c'est d'ailleurs normal, le fait de rediger les gens sur WhatsApp. Peut-être il y a certains produits qui coûtent excessivement cher. Là, il faut quand même parler avec les gens et tout. Donc, peut-être pour ça, on peut quand même les rediger sur WhatsApp et tout. Alors, je voudrais savoir, vos débuts dans l'e-commerce, c'était la galère ou bien vous avez trouvé l'argent en même temps? C'était la galère. Bien évidemment que c'était la galère. Parce que on décide pas, surtout quand tu viens d'une famille qui n'est pas trop riche que ça, tu es obligé de chercher un peu pour t'en sortir. Donc, au début, c'était de la galère parce qu'il fallait
fallait rester là la nuit, travailler, chercher les vidéos, comment lancer des publicités. Quand tu fais des erreurs, être patient, essayer de voir quelle erreur j'ai fait pour pouvoir améliorer et tout. Donc, au début, c'était pas facile. Donc, et également, avoir l'argent pour pouvoir lancer la publicité, c'était pas vraiment facile. Parce qu'au départ, bien évidemment, je suis étudiant. Donc, quand je venais à l'école, je devais, prendre l'argent du mois, comme on voit. À peine on m'envoie des 20 000, 30 000. Parce que je dois prendre une partie pour payer le loyer, l'électricité, l'eau, le manger, les photocopies, tout ça. Donc, je dois prendre ça encore pour pouvoir lancer la publicité. Donc, quand moi, on m'envoie l'argent automatiquement là, et c'est au début du mois, je prends cet argent, je lance des publicités avec. Je prends le risque quand même. Parce que je sais que tôt ou tard, ça va payer. Même si je paie, je vais apprendre quelque chose. Même si je paie, je vais apprendre quelque chose et améliorer ça pour pouvoir avoir des résultats. Donc, quand on m'envoie des sous, je prends ça, je lance des publicités. Donc, au départ, c'est vrai que quand je prenais ces sous et je lançais, j'avais pas de résultats, bien évidemment. Donc, il fallait être là, savoir comment faire, jusqu'à ce que aujourd'hui, ça peut marcher. J'ai commencé à gagner dedans. Alors aujourd'hui, ça a pu marcher Oui. et une autre livraison et Enoch Elegbede devenu expert e-commerçant et en même temps CEO d'une agence de livraison. Je crois qu'on va revenir sur ça. Mais tout à l'heure, vous avez parlé de quelque chose qui est très important que beaucoup commettent quand ils sont au début, etc. L'erreur. Alors, quelle était la plus grande erreur que vous avez commise quand vous avez commencé? Au début, quand je me suis lancé, moi, je ne maîtrisais pas encore les choses de publicité. Je ne maîtrisais pas, je ne savais pas comment ça se passait, comment on faisait la publicité. Donc, au départ, vous avez vu qu'aujourd'hui, il y a plusieurs mises à jour sur YouTube et sur Facebook. Donc, avant, c'était pas comme ça. Facebook n'était pas comme ça. Facebook, il fallait faire tout manuellement et appuyer chaque bouton, tout ça. Donc, au début, il n'y avait pas assez de vidéos sur Facebook qui montraient comment lancer réellement des publicités. Il fallait payer des formations pour pouvoir comprendre exactement, voilà. Donc, en temps, moi, j'avais pas les moyens, donc je me suis auto-formé. Donc, quand je voulais lancer vraiment ma publicité, c'est que j'ai fait quoi? Pour le ciblage, au lieu de choisir Cotonou, Calavier, Porto-Novo, ma ville où je veux lancer la publicité, j'ai choisi tout le Bénin. Oui. Et pour moi, c'est vrai que quand il a lancé la publicité, il y a aussi au moins 2 à 3 commandes. Et les commandes, c'était dans les villes bizarres où je ne maîtrisais même pas les villes du Bénin, je ne maîtrisais pas les villes. Donc, en temps, moi, je savais pas que c'était du paiement à la livraison. Donc, quand moi, j'appelais un client, je lui disais de faire le dépôt d'abord avant d'envoyer le colis. Donc, je lui envoie le numéro, il me dit d'accord, qu'il va envoyer. Et j'ai reçu la commande aux environs de 22 heures comme ça. Et j'étais trop excité. C'est-à-dire que, au moins, ça va marcher. Je l'ai écrit, je l'ai appelé pour maman, il m'a dit d'accord, qu'il va envoyer les sous, je lui ai laissé le numéro par WhatsApp, et je lui ai envoyé ça. Automatiquement, il m'a bloqué. Pour lui, c'est que c'est de l'arnaque, il m'a bloqué automatiquement. Donc, au départ, c'était pas facile. C'était la galère, donc, voilà un peu. C'était vraiment la galère. Alors c'est intéressant parce que, mais quand même, ça édifie, ça apprend d'autres personnes qui viennent de commencer en même Exactement. temps, de ne pas tomber dans ces pièges, pièges, etc. Je voudrais savoir, par la suite, quand même, vous avez commencé par générer des revenus, etc. Votre premier bénéfice, vous vous en souvenez? Oui, ça, on peut jamais oublier. Alors, c'était quoi et vous avez fait quoi avec la première fois? La première fois, et quand je me suis auto-formé, j'ai commencé à gagner un peu. Donc, en tant de côté, j'apprenais l'importation du plashing. Je vous assure que l'importation du plashing, j'ai jamais pris une formation pour ça. Je me suis auto-formé pour ça. Jusqu'à là, à l'heure actuellement, j'ai jamais pris une formation pour l'importation du plashing. Jamais. Donc, je me suis auto-formé sur YouTube. J'ai demandé à quelques doyens comment ça se passe et tout. Donc, quand j'ai fait un peu de bénéfices, j'ai pris ça, j'ai commandé des trucs depuis la Chine. Et c'est venu. Ça fait un truc de 2 semaines, 3 semaines, c'est venu. Et d'abord, avant que ça ne vienne, j'ai lancé les publicités, faire le testing pour voir ça marcher. Donc, quand c'est venu, j'ai commandé 50 pièces. Quand c'est venu, j'ai fait un chiffre d'affaires de 600, 150 000 comme ça. Avec un bénéfice de 200, 230 000, 240 000. Parce que vous savez que c'est pas tous les produits qu'on livre, voilà. Donc, j'ai fait un chiffre d'affaires de 650 000 par là et avec un bénéfice de 200, 230 000 par là. Donc, voilà un peu. Intéressant. Et qu'est-ce que vous avez fait avec ça? Un jeune étudiant. Déjà, vous étiez je crois, en quelle année quand vous avez, Je pense que c'était la première année. La première année, j'ai commencé à vraiment gagner dans l'e-commerce. C'était en première année. Intéressant. Donc, dans le temps, quand même, il y avait quand même les petites qui, quand même, exactement, voilà, exactement. Bon, voilà, etc. Bon, est-ce que, il y a un truc quand même qui est important pour beaucoup de débutants, etc., qui font que, il y en a, même quand ils reçoivent des formations en même temps, ils ont ce truc-là pour se lancer, la peur. Alors, est-ce qu'au début, vous avez aussi peur d'échouer, etc. Parce qu'il y en a que ça recale. Moi, au début, j'avais peur d'échouer.
J'avais peur d'échouer vraiment parce que j'avais peur de prendre l'argent et de lancer des trucs. Ça va pas marcher. Je vais faire à chaque fois, ça va pas marcher. Ça va vraiment me décourager. Donc, au départ, j'avais peur. Mais je suis du genre, je suis quelqu'un, quand je fais un truc, je le fais. Même si ça va pas marcher, je le fais quand même pour pouvoir avoir les résultats le lendemain, quoi. Et même si ça ne marche pas, je vais prendre ça et améliorer et relancer. Voilà. Donc, au départ, j'avais peur, j'avais des doutes. Comment, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Mais comme je suis du genre, j'aime toujours prendre le risque. J'ai quand même lancé ça et voilà, j'ai quand même lancé le PC, voilà. Donc, au départ, j'avais peur quand même au départ. Alors, que la peur ne vous fasse pas détourner de votre objectif, c'est ce qu'on peut retenir de, voilà. Aujourd'hui, on parle de l'auto-formation, en même temps des coachings, des formations que les gens reçoivent chez les gens. Alors, pour un débutant, parce que vous vous êtes auto-formé au départ, vous avez même dit tout à l'heure que vous êtes auto-formé, et jusqu'à aujourd'hui, c'est, comment on appelle? Vous n'avez jamais rejoint une formation pour maîtriser Exactement. l'importation depuis la Chine, Exactement. etc. Pour un débutant, vous lui conseillez de s'auto-former grâce aux vidéos sur YouTube, Google, etc. Ou de prendre une formation chez quelqu'un ou voilà un coaching, etc. Bon, chacun avec l'objectif qu'il a en tête. Voilà, chacun avec c'est l'objectif qu'il a en tête. Pour moi, c'était en tout cas, de mon côté, si c'est un débutant, moi, je lui conseille quand même de s'auto-former d'abord. Disons, pendant les premiers, deuxième mois, de s'auto-former, de lancer lui-même ses policiers. S'il a les moyens, il peut prendre une formation. S'il a les moyens, il peut prendre une formation et se former très bien et commencer à avoir de bons résultats. Mais s'il a pas de moyens, moi, je lui conseille de regarder les vidéos sur YouTube, Facebook, chercher comment ça marche et de se lancer. Donc, je ne conseille pas à quelqu'un qui n'a pas les moyens de prendre une formation. Quand même, un mois, 2 mois après, où il a un peu de bénéfices, il peut prendre ça et aller prendre une formation et avoir de bons résultats. Etc. Intéressant. Je crois que c'est d'ailleurs même l'une des meilleures solutions quand on n'a pas assez d'argent. Parce qu'il faut aussi après trouver de l'argent pour lancer les campagnes publicitaires, etc. Voilà. Alors, aujourd'hui, vous êtes CEO d'une agence de livraison, Eno Livraison. Alors, déjà, avant de commencer, je tiens à vous féliciter parce que c'est pas tout le monde qui, quand même, vous avez débuté l'e-commerce, vous n'avez pas encore fait 3 ans. Et vous avez quand même répondu, vous avez trouvé un problème, pardon, et vous avez résolu ce problème par une solution. Alors, donc, avant de commencer, quand même, on va vous souhaiter félicitations. Merci Et beaucoup, voilà, merci on espère assez de choses pour votre agence de livraison. Merci Alors, beaucoup, oui. pourquoi créer Eno Livraison Oui. alors que vous étiez déjà dans l'e-commerce? D'accord. Souvent, on dit que un homme doit avoir plusieurs types de revenus. Voilà. Donc, pour moi, c'est que je voulais avoir plusieurs types de revenus, pas seulement le commerce. Le commerce, c'est vrai, ça rapporte vraiment. Mais si tu mets toute ta chance sur ça, tu peux perdre demain. Voilà. Donc, je voulais avoir plusieurs sources de revenus. Je sais que même si l'autre ne me rapporte pas, au moins l'autre va me rapporter. Et également, il y a eu des situations qui m'ont amené à créer mon agence de livraison. Parce qu'au départ, bien évidemment que je suis commerçant. Donc, quand je lançais des publicités, il faudrait que les livreurs prennent les colis et pour faire la livraison. Donc, au départ, je travaillais avec des agences de livraison et après, j'ai commencé avec les livreurs personnels et après ça, j'ai créé ma société et voilà, ils livrent mes colis maintenant. Donc, au départ, je travaille avec les agences de livraison et eux maintenant, moi, je ne les comprends pas. Tu envoies une commande à 8 heures et c'est peut-être à 14 heures, ils vont dire que c'est maintenant que c'est en cours, qu'ils ont beaucoup de livraisons, bien tu vas envoyer une commande, ils vont pas livrer. Et le soir, en voulant faire le point, ils vont soustraire les frais de livraison. Donc c'est tout ça qui m'a amené, moi, à pouvoir créer mon agence de livraison. Donc c'est parti sur une base de motivation qui m'a amené à créer ma société. Alors, intéressant. Oui. Motivation en même temps, je vais dire, le fait de chercher à diversifier ses sources de Exactement. revenus, avoir plusieurs sources de revenus, c'est d'ailleurs c'est ça qui fait quand même, c'est ça qui rend les gens riches d'ailleurs. Tu peux pas avoir une seule entreprise. Voilà. Et voilà, c'est, parce qu'il peut arriver que la seule entreprise sur laquelle tu comptes ait des faillites ou tu n'aies pas assez de revenus dans le temps, etc. Mais dans le temps, si tu as avec quelque chose, autre chose, etc. Alors, aujourd'hui, vous avez créé une agence de livraison et bien avant, vous y avez déjà assez d'agences de livraison, etc. Alors, qu'est-ce qui vous différencie, vous, nos livraisons des autres agences de livraison, etc. D'accord. Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a côté closing. Donc, la majorité des agences de livraison, je pense que pour chaque vente, ils prennent des pourcentages. En tout cas, si vous prenez le closing chez eux, ils peuvent prendre des pourcentages, peut-être 5% ou bien 4%, 3%. Ça dépend de chaque agence de livraison.
Donc, il y a d'autres qui vont prendre plus de 3 000, 4 000, 5 000 francs la journée pour le closing. Mais nous, de notre côté, on prend seulement 1 000 francs par jour pour le closing. Peu importe le nombre de livraisons. Peut-être si vous avez 10, 15, 20 livraisons et on arrive à livrer tout, c'est que on vous soustrait seulement 1 000 francs par jour pour le closing. Donc, c'est ça qui fait surtout la particularité de notre agence de livraison. Et également, il y a des agences de livraison, tu vas les écrire, ils vont pas vite te répondre, tout ça. Donc, côté ça, on a également une équipe bien montée qui est là pour vous répondre 24 heures sur 24. Maintenant, ça arrive également, on va faire une livraison et le client refuse de prendre l'article. Surtout quand ça arrive, les agences de livraison retournent avec le colis. Au lieu d'appeler le partenaire pour le prévenir que le client a refusé le colis. Voilà. Nous, de notre côté, nous, on reste sur place. Quand le partenaire refuse, on prend le téléphone, on appelle le partenaire pour lui dire que tel client a refusé son colis. Soit le client l'appelle pour qu'il puisse trouver un terrain d'attente pour qu'on puisse livrer le colis et revenir. Soit si le client refuse toujours, quand nous on veut vous faire le point le soir, nous on prend juste 600 francs, les frais d'essence. Particulièrement aux autres entreprises, aux autres agents de livraison, eux, ils vont prendre les frais de livraison. Si c'est à 2 000 francs, ils vont prendre les 2 000 francs. Si c'est à 1 000 francs, ils prendront les 1 000 francs. Or, nous, on prend juste les 600 francs d'agence d'essence. Donc voilà, c'est ça qui fait la particularité de notre agence de livraison. Alors, intéressant. Je crois que c'est bien de en même temps d'être différent des autres. Vous avez parlé tout à l'heure du closing, qui est moins cher chez vous. Vous prenez seulement 1 000 francs dans la journée. Quoi qu'en soit le nombre de livraisons effectuées pour vos clients, etc. Et en même temps, une équipe bien dynamique qui répond quand même aux messages. Et voilà, il y a aussi, comment on appelle ça? Tout à l'heure, vous avez dit un truc qui m'a beaucoup intéressé. Parce qu'il y a beaucoup d'agences de livraison, comme vous l'avez dit. Que la course soit faite ou pas, ils prélèvent exactement les frais de, donc si la livraison te coûtait 1 500, ils vont te prélever les 1 500. Tu dis oui. En tout cas, eux prélèvent comme ça. Je crois que c'est quand même un truc qui vous rend un peu plus particulier. Et je crois avec ça, les gens vont beaucoup plus vous contacter. Et voilà. Alors, l'agence quand même est beaucoup plus située où, parce que c'est important aussi de savoir où est-ce que vous êtes pour peut-être nos abonnés qui suivront cette vidéo et qui sont déjà des e-commerçants ou qui vont se lancer dans les voies à venir, etc. D'accord. Donc, nous, on est à Cotonou, à Papa, sur le Riteux. Donc, arrivé à Solo 2, il y a une poissonnerie qu'on appelle poissonnerie Saint-Paul. Donc, arrivé devant la poissonnerie Saint-Paul, vous entrez dans l'avant qui fait face à la poissonnerie Saint-Paul. Une fois dans l'avant, vous entrez juste la première voie à votre droite. Une fois dans l'avant, vous avancez un peu, vous verrez l'agence de livraison tout juste à votre droite. Intéressant. Donc, ils sont à Surulere à Cotonou, etc. Donc, si vous voulez livrer des courses, que ça soit les repas, déjà, quels sont les différents de trucs que vous livrez? Ok. Bon, ça dépend. Soit, actuellement, on travaille avec les e-commerçants. Donc, ils ont des colis chez nous. Et quand il y a des livraisons, ils envoient des commandes, on va livrer. Il y a également les livraisons particulières. Les enveloppes, surtout pour les grandes sociétés, ils ont des enveloppes à envoyer quelque part, donc on gère ça rapidement. Il y a également des particuliers, ceux qui veulent livrer des nourritures, repas, tout ça. Donc on travaille avec tout ça, des restaurants, tout ça. Alors, voilà. Intéressant. Je crois, je vais encore une fois vous dire félicitations. Merci et beaucoup de courage à l'équipe derrière nos livraisons, etc. Donc, si vous avez des courses, que ça soit des repas, des colis, des coussiers, et tout ce que vous avez quand même à livrer, n'hésitez pas à les contacter. Je vais lui demander d'ailleurs de laisser leur numéro d'agence et en même temps, on va aussi mettre ce numéro sur la vidéo pour permettre à ceux qui voudront, les contacter pour profiter de leur service, etc. D'accord. Donc, pour nous contacter, vous tapez juste le 01 64 29 18 84. Je dis bien le 64 29 18 84. Vous écrivez à ce numéro, automatiquement, on va vous répondre. Donc, voilà. Alors, c'est un jeune frère, c'est un étudiant d'ailleurs. C'est ce qui motive d'ailleurs, vous savez, un étudiant qui a eu la vision, non seulement d'être e-commerçant pour moi, par exemple, qui n'a rien créé. Il a quand même créé une agence de livraison et c'est très intéressant parce que je vais dire, c'est assez de trucs à gérer. C'est pas facile. Je sens que ça sera pas facile parce que quand vous êtes e-commerçant, même, vous sentez la pression que nous, les e-commerçants, on met sur les livreurs. Donc, si nous, on mettait comment on appelle, cette pression sur les livreurs, imaginez les pressions qu'ils reçoivent au quotidien. Donc, la seule chose, le seul moyen de les soutenir, c'est de beaucoup plus les contacter et envoyer une course par semaine, etc. Merci à vous. Et aujourd'hui, on parle du business en ligne, etc. Yes. Et quand même, il est devenu aussi très sportif récemment. Il a été, si on regarde, on va quand même mettre une image. Je crois que notre ami qui nous aide pour les montages vidéo, il va essayer de mettre une image d'avant-après. On appelle ça du marketing quand même.
Il était très minuscule avant, mais désormais, il est devenu le plus géant. Il est très costaud et je crois que ça l'a quand même boosté. Alors, quel est le lien entre la salle de sport et le business pour vous? D'accord, d'accord. Surtout quand on fait du business en ligne et on est entrepreneur, il y a souvent le stress. Tu es souvent énervé, en tout cas, le stress, c'est vraiment élevé. Donc, pour pouvoir évacuer tout ça, il faut faire du sport. Donc, à chaque fois, quand tu es stressé, tu es énervé, tout ça, tu vas à la salle de sport, tu fais du sport, tu verras que tout ça va être éliminé. Tu élimines tout ça. C'est pourquoi souvent, quand je suis énervé, oui, je suis énervé contre quelqu'un, mais contre mon agent de livraison, ils ont fait un truc, mais ils n'ont pas vu chez une course mais en tout cas, je suis stressé, je vais à la salle, je fais 1 heure, 2 heures, 3 heures, je travaille bien, je mets mon casque, je travaille bien, voilà. Et ça permet d'éliminer le stress, tout ça, voilà. Intéressant. Donc, les amis, si vous voulez devenir comme lui, éliminer le stress surtout, il faut commencer par aller à la salle, habituez-vous à la salle. Il est, je vais dire, il est très discipliné côté sportif. Je crois qu'il va à la salle combien de fois par semaine? Bon, moi, j'y vais chaque jour, ouais. Et Du lundi jusqu'au samedi. Les dimanches, au moins, je fais un repos. Mais si c'est que les dimanches, je ne fais rien, alors on y va là-bas à la salle pour travailler à fond. donc, il fait 6 jours sur 7. Oui, Je ne sais pas si un jour je pourrais le faire. Pour le moment. c'est pas difficile. Mais c'est important quand même de développer aussi les muscles et en même temps, comme il a dit, ça va quand même vous permettre de faire beaucoup de choses, d'être encore plus productif, etc. Est-ce que le sport a changé beaucoup plus votre mentalité entrepreneuriale depuis que vous avez commencé? Oui, oui, ça a changé. Ça a changé. Ça m'a même permis d'évoluer dans mes activités. Parce que, quand j'allais pas à la salle de sport, j'étais stressé, je savais pas quoi faire. Ce que peut-être je sors, aller me balader, même quand je me balade, ça me permet pas d'évoluer. Donc, dernièrement, quand j'ai commencé la salle, j'ai vu que j'ai plus évolué. Parce que quand je quitte la salle comme ça, je réfléchis bien. Je donne des conseils à mon agence de comment faire les stratégies, tout ça. Donc, moi, je pense que quand on va à la salle, on développe plus le mental et tu es toujours en forme pour pouvoir travailler chaque jour, chaque jour, chaque jour. Donc, je pense que la salle est vraiment Intéressant. La salle est très importante, comme il a dit. Ça booste et ça vous donne encore le plus de possibilités d'être plus productif et Voilà. créatif, etc. D'accord. Alors, selon vous, un entrepreneur doit-il forcément aller à la salle? Bon, pour moi, oui. Moi, oui. Un entrepreneur, si tu es entrepreneur aujourd'hui, si tu fais du business en ligne, peu importe type de business, même si tu vas au marché pour pouvoir vendre, il faut faire du sport. Il faut faire du sport. Parce que le sport, c'est vraiment important pour la santé. D'abord, tu es en forme chaque jour, tu évites certaines maladies, tu es toujours en forme chaque jour. Et ça te permet de mieux réfléchir. Parce que si tu es trop stressé, tu es toujours énervé, comment tu veux réfléchir? Tu peux pas réfléchir. Mais quand tu vas à la salle et tu es stressé, tu élimines tout ça là-bas. C'est que quand tu reviens à la maison, tu es en forme, tu sais que oui, tu es toujours éveillé, quoi. Voilà. Tu n'es pas comme les autres, où eux, soit quand ils sont éveillés, ils prennent de l'alcool, ils boivent, tout ça. Toi, de ton côté, quand tu es énervé, tu vas à ça, tu travailles. D'autres, maintenant, quand ils sont énervés, ils iront dans un bar, prendre de l'alcool, prendre de quelque chose, et boire, se saouler, commencer à faire, voilà. Or, nous, de notre côté, quand tu vas à la salle, tu vas à la salle pour travailler. Tu élimines tout. Tu évacues, tu vas à la salle. Donc, voilà. Intéressant. Je crois que bon, je sais pas si vous donnez des cours de sport, hein, donc je crois que nos amis quand même vont rentrer en contact avec vous, etc. Alors, je crois que on est passé de camarades quand même et associés, etc. Et récemment, début février, on s'est associés pour livrer une formation en présentiel ici même à Lokossa sur l'e-commerce des produits physiques. Pour le travail, je crois que cette association a apporté beaucoup de choses parmi nos étudiants, ceux que nous avons accompagnés. Il y en a qui ont déjà eu leurs premiers résultats, etc. Alors, pourquoi vous avez accepté de collaborer avec moi sur ce projet? D'accord. D'abord, on a commencé la première année ensemble. Je pense que j'étais connu en première année et actuellement on est en troisième année. Voilà, on va faire soutenance bientôt. En première année, je pense que toi et moi, on était au même niveau. Je pense, parce que chacun se cherchait, tout ça, chacun se cherchait, on était toujours ensemble, chacun se cherchait quel business faire. Au moins, c'est à partir de la fin première année, début de deuxième année, on a commencé à avoir de bons résultats, travailler, tout ça, voilà. Donc, c'est ça qui m'a motivé. C'est que, parce que toi, au départ, et avant que moi, j'étais connu, quand tu veux faire un truc, tu le fais à fond. Voilà, tu le fais à fond, tu n'es pas du genre à prendre quelque chose, à commencer à laisser. Donc, toi, du genre, quand tu
prends un truc pour pouvoir le faire, tu le fais jusqu'à fond. Donc, c'est ça qui m'a vraiment motivé à vouloir travailler avec toi. Parce que de base, moi, j'aime pas d'abord travailler avec quelqu'un. Parce que vouloir travailler avec quelqu'un, c'est que tu dois mettre tout ton corps et il attend toujours. Parce qu'il y a d'autres, quand le truc n'est pas pour lui, il n'est pas à fond. Voilà. Donc, quand vous êtes à deux et tu connais déjà la personne, tu sais la motivation de la personne, c'est mieux de travailler ensemble que, voilà. Donc, plus, parce que j'étais connu, quand tu prends un truc, tu le fais bien. Donc, c'est ça qui m'a plus motivé à vouloir travailler avec toi. Alors, merci beaucoup. Je vais dire merci pour ce témoignage. Donc, les amis, si vous avez des trucs à collaborer avec moi, bien sûr, n'hésitez surtout pas, etc. Alors, c'est quoi, selon vous, la clé d'une bonne association, d'une bonne collaboration en D'accord. business, etc.? D'accord. Pour moi, tout d'abord, il y a la confiance. Parce que s'il n'y a pas la confiance, il ne peut pas avoir de collaboration. Donc, il faut tout d'abord la confiance. Il faut que toi, avec ton partenaire, vous puissiez avoir confiance en vous. Parce que si tu as confiance tu n'as pas confiance envers l'autre, tu peux pas faire une collaboration avec lui. Donc, la base d'une collaboration, c'est la confiance. Il faut avoir la confiance mutuelle. Donc, si vous avez ça, je pense que, pour moi, c'est la seule chose. La confiance, peut-être après, il y aura la motivation. Voilà. Est-ce que tu es motivé pour pouvoir travailler avec moi? Est-ce que je suis motivé pour pouvoir travailler avec toi? Donc, quand tu mets ces deux choses ensemble, c'est que vous pouvez travailler ensemble. La confiance et la motivation. La confiance et la motivation, c'est tout ça. Intéressant. La confiance et la motivation, la clé d'une bonne collaboration, d'après notre, je vais dire, chef de notre. Alors, je voudrais savoir, parce qu'aujourd'hui, on parle d'association, de collaboration, même si tu es. D'ailleurs, on peut pas tout faire seul, Exactement. naturellement. Ou pour vous, est-ce qu'on peut réussir seul en ligne? Bon, pour moi, je pense que non. On peut pas réussir seul en ligne. Pourquoi? On peut pas réussir seul. Il faut une équipe. Prenons le cas de l'e-commerce, par exemple. L'e-commerce, c'est que tu as ton site, c'est toi-même qui lance la publicité. C'est toi-même qui appelle les clients. Quand les clients essaient d'être livrés, tu prends ta moto, allez, tu vas livrer. Si c'est Cotonou, tu vas livrer. Si c'est Carré, tu vas livrer. Si c'est Porto-Novo, tu prends la route pour aller livrer. Et dans quel moment tu vas pouvoir avoir du temps pour dire que tu vas te consacrer sur l'essentiel, te consacrer sur comment faire pour évoluer ton business. Alors, si tu as une équipe derrière, tu as une équipe qui te gère la livraison de côté, tu as une équipe qui te gère le closing, par exemple une secrétaire qui te gère le closing, tu te concentres plus sur la publicité et comment faire pour pouvoir avoir de bons résultats. Chercher d'autres produits à lancer pour pouvoir avoir de bons résultats. Donc, je pense que évoluer seul, peut-être au départ, tu peux évoluer seul, mais avec le temps, il faut quand même avoir une équipe soudée pour t'accompagner et voilà. Intéressant. Il faut avoir une équipe. On peut pas tout faire seul. Voilà. Je crois que c'est d'ailleurs la meilleure solution et la clé d'une réussite dans toute chose d'ailleurs. Alors aujourd'hui, on parle de e-commerce, on parle de business en ligne, on parle d'entrepreneur et en même temps on parle de fondateur d'une agence de livraison. Question honnête, est-ce que le business attire plus qu'un simple étudiant? Parce que quand vous commencez par gagner de l'argent, les gens vous regardent, hein, que ce soit les femmes ou les hommes, etc. Est-ce que ça attire plus que quelqu'un qui va en cours seulement? Selon moi, oui. Pourquoi je dis ça? Prenons deux étudiants. Un qui est étudiant, et un qui est, comment on appelle, qui a un business en ligne. Ouais. Un qui a un business en ligne. Celui qui est étudiant, lui maintenant, il peut pas bien se saper comme celui qui est entrepreneur. Ouais. Alors, un entrepreneur, lui, il a de l'argent, peut payer tout ce qu'il veut, peut payer une montre, des chaussures, de bons habits pour venir à l'école. Or, un étudiant ne peut pas se permettre ça. Peut-être c'est que ses parents sont riches et il va pouvoir se permettre tout ça. Mais un étudiant simple, comme nous on l'était avant, ne peut pas se permettre de, voilà. Donc, moi, je pense que un entrepreneur est plus attiré que quelqu'un qui est juste un simple étudiant, parce que quand tu es entrepreneur, on te voit, le gars, il vient s'appeler, le gars, tout ça, voilà, et tu attires les bonnes choses vers toi. Voilà, les bonnes choses vers toi. Je crois que les entrepreneurs, naturellement, c'est des gens quand même qui ont un peu de l'argent, donc ils peuvent quand même s'approprier des choses que les autres étudiants ne peuvent pas. Donc les amis, osez vous lancer si vous voulez vous saper et vous démasquer, etc. Alors, ce que je voudrais plus savoir dans cette question, c'est quoi? Est-ce que ça attire aussi les jeunes filles, les étudiantes excusez-moi? Mais c'est que ça attire en masse même.
Ça attire en masse. Vous êtes attiré, c'est ça? Trop même, c'est trop attiré même. Racontez-nous un peu, comment ça s'est passé? Je vais dire, bon, la première fois que vous avez senti que vous êtes attiré par une femme, par une étudiante. Bon, au départ, c'était en première année où en temps, on n'avait pas d'argent. En temps, première année, tu dois avoir quand même quelqu'un qui va venir te préparer à manger à la maison, tout ça. Vous en avez? Ah, non, en première Vous année. n'en avez pas. Ah, c'est pour ça. Moi, en première année, c'est que souvent quand je rentre de l'école et j'ai mon budget de côté, que je suis fatigué. Et quand même, il doit y avoir peut-être ta copine là pour venir te préparer le soir. Ah, ok. Donc, en première année, c'est vrai que j'avais pas encore assez de moyens. J'avais pas encore assez de moyens en première année. Donc, ça fait que ma copine m'a laissé en première année parce qu'il n'y avait pas d'argent, tout ça. Donc, j'ai eu le gourmet de la première année. Mais donc, je me suis un peu reculé. Et quand j'ai commencé à travailler, à avoir un peu d'argent, les filles ont commencé peut-être, tu sois là maintenant, ils vont t'écrire, soit ils vont venir taper à ta porte, une autre, tu fais quoi, tout ça. Donc, on te dérange plus, quoi. Donc, quand tu as l'argent, quand tu es, surtout encore étudiant et encore entrepreneur, c'est que tu as beaucoup de filles qui courent après toi. Donc, quand tu n'es pas sérieux, quand tu n'es pas sérieux dans ce que tu fais, tu vas gaspiller ton argent dans ça. Donc, il faut être sérieux dans ce que tu fais, voilà. Intéressant. Il faut être sérieux. Voilà. Il faut pas se laisser déconcentrer par nos camarades, nos amis étudiantes, etc. Alors, à l'université, comment un étudiant ou un entrepreneur doit gérer les relations pour ne pas perdre son objectif? D'accord. C'est intéressant. Relation côté ami ou bien... Je parle de relation, oui, côté ami aussi, en même temps, avec les filles, etc. D'accord. Bon, je vais prendre d'abord du côté ami. Donc, côté ami, il faut vraiment faire attention parce que c'est pas tout le monde qui peut être ton ami. Parce qu'il y a des gens qui vont venir avec une mauvaise intention. Donc, il faut être vraiment vigilant. Surtout quand tu es étudiant et tu es entrepreneur, il faut être vraiment vigilant. Parce que c'est pas tout le monde qui va venir avec tout cela. Donc, il faut vraiment être vigilant. Maintenant, côté femme, c'est que tu dois être, côté relation, il faut que tu sois vraiment sérieux et vraiment être vraiment entrepreneur comme tu le dis. Parce que si tu es entrepreneur et c'est toi qui reçois toujours les femmes à la maison, tu fais du désordre, c'est que tu ne peux pas évoluer. Vous ne recevez pas de femmes? Non, moi, je fais pas ça. Je ne reçois pas des femmes à la maison. Peut-être que ce sont des amis qui viennent à la maison, peut-être une fois par ça, me saluer, voilà. Mais, dis que j'ai plusieurs femmes qui viennent, donc, voilà. Ok, d'accord, c'est intéressant. De savoir choisir ses amis et en même temps de faire attention quand on est entrepreneur, parce qu'il y a des amis, comme vous l'avez dit, qui ne sont pas forcément des amis, des gens qui veulent même vous détruire, etc. Est-ce qu'une relation peut booster un business ou la ralentir? Bon, selon moi, ça peut booster, hein, parce qu'il y a d'autres qui m'ont dit que avoir une relation, ça peut te faire reculer. Bon, moi, d'après mon expérience, moi, je ne pense pas. Parce que bien sûr que je suis en relation, depuis que moi je suis en relation, ça a fait monter mes activités. Et voilà, ça a fait monter mes activités. Pourquoi je dis ça? Parce que depuis que moi j'ai rencontré celle que j'aime actuellement, c'est que elle me motive chaque jour. Et que peut-être quand je suis énervé ou je suis dans une situation, je lui explique, peut-être elle me donne des conseils et tout ça. Donc ça me permet d'évoluer dans mes activités. Donc moi je trouve pas que avoir une relation va te faire et tout ça. Mais il faut avoir quand même des limites. Il faut avoir des limites. Il faut pas être toujours présent. Parce que quand tu es toujours présent dans une relation, tu risques de pas te concentrer sur l'essentiel et tu risques de perdre assez de choses. Donc, il faut être sérieux et avoir des limites pour pouvoir évoluer. Donc, moi, je pense pas qu'avoir une relation, ça te fait reculer, non. Au contraire, ça peut te faire évoluer. Ça dépend également de la femme que tu as choisie. Voilà. Il y a d'autres femmes, tu vas être en couple avec eux et ça risque de te faire tout ça. Donc, il faut savoir quelle fille avec qui être en couple et tout. Voilà. Alors, c'est intéressant parce que là, ça veut dire que vous conseillez quand même d'avoir une femme, je vais pas dire une femme, mais quand même une personne. Mon expérience, voilà. De, quand même partager beaucoup de choses avec lui, etc. Parce que le business aussi, il y a aussi, comment on appelle, les moments forts. Il y a aussi les moments qui sont très dangereux. Exactement. Et si tu n'as personne à côté, etc., ça peut te faire même de donner la dépression, etc. Alors, c'est important. Tout à l'heure, vous avez dit que vous aimez une personne. Donc, naturellement, vous n'êtes pas un cœur libre, les amis. Alors, ciao. Je voudrais savoir votre situation, etc. Mais tout à l'heure, vous venez de dire que, vous n'êtes pas libre. Donc, les amis, désolé. Alors, est-ce qu'une femme peut supporter un entrepreneur occupé, surtout un e-commerçant? Je pense que c'est pas bon. Est-ce que votre copine arrive à vous supporter? Non, ma copine n'arrive pas à me supporter. C'est peut-être pas parce que souvent dans la journée, je suis occupé.
toute la journée du matin jusqu'au soir. Donc, bon, la majorité du temps, elle sait que oui, c'est occupé. Mais des fois, elle se fâche parce que je suis pas là. Donc, peut-être je l'ai écrit le matin, elle s'appelle le soir à 22h, à 23h, que je peux le... Donc, si tu n'as pas une femme qui est patiente, qui sait écouter ton copain, c'est que tu vas rapidement le laisser, voilà. Donc, si tu es une fille et tu sais que tu as la patience, tout ça, tu peux quand même supporter. Donc, moi, je pense que une fille peut supporter. Bon, un entrepreneur, ça dépend également. Il y a des filles qui ne peuvent pas. Eux, ils veulent que tu sois toujours présent, H24, à leur côté, tout ça. Alors, quand tu es entrepreneur, il faut que tu puisses mettre les limites à certaines choses et savoir que de tel à tel heure, pendant les dimanches maintenant, je peux me libérer pour ma copine, voilà, et être là présent à elle. Donc, la majorité du temps, que je suis occupé le lundi jusqu'au samedi, je vais à la salle, je vais au cours, il y a mon business là, l'agence que je dois gérer, tout ça. Donc, et peut-être les dimanches, je peux trouver du temps pour pouvoir me consacrer à ma copine, voilà. Etc. Donc, ça sera compliqué quand même pour les amis. Quand vous tombez sur un entrepreneur web, il faut savoir que vous devez digérer aussi ce côté, etc. Alors, est-ce que Enoch aime égriffer ou égriffer un peu, pardon, ou il est solo avec sa C'est que si jamais écrivais, j'allais pas être là où je suis aujourd'hui. Wow, comment? Parce que écrivais, c'est que faut sortir avec plusieurs copines. Mais pas plusieurs copines, vous avez plusieurs relations et voilà. Parce que surtout, on dit souvent que quand tu es entrepreneur et tu traînes dans plusieurs choses, tu risques de pas évoluer. Voilà. Donc, moi, je ne traîne pas dans tout. C'est ma copine là et voilà. Je ne traîne pas dans tout. J'ai une relation sérieuse et voilà. Je ne traîne pas dans tout. Alors, intéressant. Je crois que c'est un très bon témoignage et félicitations à vous. Beaucoup de courage. Beaucoup, oui. Ouais, c'est pas facile aussi de rester discipliné ce côté. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, quand vous êtes entrepreneur, vous êtes beaucoup plus attirant et il y a pas mal de, voilà, surtout quand on est sur un centre universitaire, etc. Alors, aujourd'hui, on parle de business en ligne et beaucoup veulent les millions, mais pas la discipline. C'est quoi la vérité que personne n'ose dire à ceux qui, surtout, quand on veut devenir riche et on n'est pas discipliné? Non, d'accord. Bon, selon moi, on ne se lève pas du jour au lendemain pour être millionnaire. Il faut du travail acharné, il faut vraiment... En tout cas, il faut du travail acharné, des nuits blanches, tout ça, pour pouvoir arriver à faire des millions par mois. Donc, selon moi, mon expérience, c'est qu'il faut la patience. La patience. Quand tu n'es pas patient, tu ne peux pas faire des millions dans l'e-commerce. À côté e-commerce, si tu n'es pas patient, tu n'as pas ce qu'il faut, tu ne peux pas évoluer. Donc, il faut avoir la patience. Donc, ce qui est derrière ça, c'est que si tu n'es pas patient, tu ne peux pas évoluer. Parce que tu vas lancer une publicité aujourd'hui et tu vas bien livrer. Demain, tu ne vas pas avoir de commandes. Le lendemain, tu vas pas avoir de commandes. Donc, quand tu n'es pas patient et tu prends ces erreurs, tu n'évalues pas pour pouvoir avoir des résultats, c'est que tu peux pas évoluer. Donc, derrière ça, il y a beaucoup de nuits blanches. Parce que la nuit, tu dois être là en train de réfléchir comment faire. Quand tu n'es pas patient, tu ne peux pas évoluer. La patience et la discipline. Quand tu as ces deux choses-là, tu peux évoluer. Donc, ce qui se cache derrière, c'est les nuits blanches. Vraiment, c'est pas facile. Et quand tu as la patience et la discipline, tu peux évoluer et faire des millions rapidement par mois. Intéressant. Il faut la patience et la discipline pour pouvoir faire des millions, etc. Alors, si un étudiant vous regarde aujourd'hui, parce qu'on parle je vais dire, discipline financière et en même temps de stabilité financière. Aujourd'hui, beaucoup d'étudiants viennent, ils sont en première année, mais ils ont des situations vraiment pas, je vais dire, pas faciles. Ils s'en sortent du tout pas. Alors, quel conseil vous avez à donner à quelqu'un qui vient en première année pour ne pas qu'il soit surpris après en deuxième année ou en troisième année? Parce qu'il y a un problème que moi je constate surtout en première année. Quand tu viens naturellement, les parents sont là, ils te donnent de l'argent, ils envoient l'argent moins jusqu'en fin de première année. Pour la majorité. Il y en a d'autres, c'est depuis le début de première année, ils ne reçoivent du tout pas. Et c'est en deuxième année, le piège commence. Les parents commencent par ralentir un peu la façon dont ils t'envoyaient l'argent, etc. Donc, si en son temps, tu avais entrepris dans quelque chose, pas forcément les business en ligne, mais peut-être tu as trouvé un problème dans la zone dans laquelle tu es, le quartier dans lequel tu es, tu as trouvé un problème et tu as quand même apporté une solution, etc. Donc, si en son temps, tu n'avais pas pensé à toutes ces choses, je crois qu'en deuxième année, tu auras des problèmes. Alors, quel conseil vous avez à donner à un jeune étudiant qui vient en première année pour en même temps commencer par développer et trouver quelque chose qui va lui rapporter de l'argent depuis la première année? D'accord. Bon, je vais prendre mon exemple. Moi, en première année, là où j'avais loué, j'étais dans une chambre salon.
un salon, quelque part dans une brousse, voilà. Et je payais un truc de, si je me rappelle pas, 8 000 francs ou 10 000 francs. Et c'était les parents qui envoyaient. Les parents l'ont fait premier semestre, deuxième semestre, et vers la fin, bon. Moi, c'est quand j'avais déjà mon business, je lui ai dit d'arrêter, j'ai commencé à payer. Et tu as fait l'année passée, j'ai encore déménagé de là où je suis, et j'ai pris une autre chambre, une chambre salon avec corps sanitaire, bien bon, voilà, un peu plus cher, voilà. Donc, si j'avais pas ce type de business, c'est que j'allais être toujours là où j'étais et les parents vont toujours m'envoyer de l'argent. Depuis bientôt 2 ans, on ne m'envoie plus d'argent. C'est toujours moi qui paie mon loyer, l'électricité, tout ça. Donc, on ne m'envoie plus quelque chose. C'est moi-même qui ai refusé ça parce que je voulais entreprendre et payer tout ça à ma charge. Voilà. Donc, sans moi, mon cas, si c'est que j'avais pas un business qui me rapportait quelque chose, j'allais toujours être là où j'étais. J'allais toujours être dans une chambre de 10 000 francs et c'est les parents qui vont m'envoyer quelque chose par mois pour payer tout ça. Donc, moi, je pense que quand tu es en première année, il faut quand même trouver un business. Et même si le business ne te rapporte pas 100 000 francs par semaine, 200 000 francs par semaine, c'est pas un problème. Même si tu gagnes même 1 000 francs, 2 000 francs par jour, c'est quelque chose. Tu peux créer rapidement un petit business ou bien faire un truc pour pouvoir vendre dans les salles, c'est pas des chips ou bien des biscuits pour pouvoir vendre, pour pouvoir gagner au moins quelque chose par mois. Parce qu'avec un moment où les parents ne vont plus pouvoir t'envoyer des choses par mois, ça sera vraiment compliqué. Donc c'est pourquoi en première année, tu dois quand même trouver un business, même si c'est pas un truc vraiment qui rapporte des millions, au moins un petit business de côté. Et comme ça, tu sais que quand tes parents t'envoient un peu, tu mets de côté. Pour ton business, tu mets de côté. Et au moment où tes parents ne vont pas pouvoir t'envoyer un truc pendant ce mois, tu vas pouvoir prendre ça et pouvoir gérer. Donc, c'est pourquoi il faut toujours avoir un business de côté, déjà en première année, pour pouvoir permettre d'évoluer. Voilà. Intéressant. Il faut commencer par se chercher depuis la première année pour ne pas être surpris. Parce qu'il y a même la licence, la soutenance qui vient après, etc. Et si vous avez un projet, si vous avez un peu d'argent, je crois que ça sera encore plus facile pour les parents en même temps de vous soutenir. Je suppose que tu veux réaliser un projet qui coûte 150 000 et tu dis, papa, voilà, j'ai trouvé 60 000. Ça sera encore plus facile à papa de te donner 90 000 pour que tu puisses réaliser ton projet. Mais si en son temps, tu n'avais rien, donc tu vas attendre que papa te donne les 150 000. Et ça ne motive pas aussi assez. Même si tes parents t'aiment, je crois que c'est normal. Alors, donc c'est important de commencer par se chercher depuis la première année pour ne pas être surpris. Alors, aujourd'hui, on a reçu Enoch qui quand même a commencé depuis 3 ans. Il est très, très polyvalent aujourd'hui. Il est e-commerçant. Il est étudiant toujours, il va soutenir bientôt. Nous vous souhaitons beaucoup de courage. Merci en même beaucoup. temps, félicitations par anticipation parce que vous allez soutenir. Merci. On espère quand même que vous allez inviter l'équipe Skymender où on va venir quand même manger les petits pains, c'est important. Alors, aujourd'hui, vous êtes entrepreneur à succès depuis 3 ans, etc. Dans 5 ans, vous voyez où avec votre business, votre agence de livraison et peut-être si vous avez d'autres visions pour la suite. Bon, moi je ne pense pas m'arrêter seulement au niveau de l'agence de livraison. Je pense créer d'autres entreprises parce que comme je l'ai dit au départ, je vais avoir plusieurs sources de revenus. Pas seulement l'e-commerce et l'agence de livraison. Je vais avoir plusieurs, même si c'est des milliers, je vais avoir des milliers qui me rapportent des revenus chaque mois. Donc même déjà en fin décembre, je vais même créer une nouvelle société. Donc, je tais le nom, quand même, quand ça va sortir, vous le saurez. Donc, quand même, créer une nouvelle société déjà en décembre et pouvoir avoir maintenant 3 types de business qui me rapportent différents sous par mois. Voilà. Donc, peut-être dans 5 mois, dans 5 ans, où je serai. Peut-être j'aurai maintenant plusieurs sociétés, plusieurs entreprises qui me rapportent au moins quelque chose par mois et je sais que ma famille est en sécurité. Et également, peut-être quitter également le Bénin. Parce que je ne dis pas que le Bénin est un pays truc là, mais quand même moi je préfère rester en Chine, voilà, avoir une maison en Chine et vivre là-bas carrément. On dit que là où il y a l'argent, il faut rester là. Voilà, on sait que la Chine c'est un pays qui rapporte vraiment quand tu connais bien les comptes. Donc moi je veux m'installer là-bas et vraiment penser au business au sérieux, surtout le business de l'importation depuis la Chine, penser au sérieux et voilà. Donc dans 5 ans je me vois peut-être en Chine avec une maison là-bas et ma famille également là-bas, également de côté avoir plusieurs types de business de côté, voilà, être quand même un grand entrepreneur quand même.
Alors, intéressant. Alors, aujourd'hui, c'est très important d'avoir des visions. Et comme vous l'avez dit, je vous souhaite beaucoup de courage et Merci l'accomplissement de vos projets. Dieu même vous aidera, Amen. etc. Alors, aujourd'hui, on parle du business en ligne. Et je crois que vous êtes formateur comme moi, parce qu'on s'est associés et tout. Alors, est-ce que vous avez une vision, ou je vais dire un projet pour les étudiants dans les jours à venir, je ne sais pas, peut-être un coaching ou bien une formation, etc. Ou bien une conférence? D'accord. Bon, pour le moment, c'est pas encore en actualité. Mais quand même, parce que déjà cette année, on va faire la soutenance et chacun va retourner là où il a quitté. Peut-être on peut faire le programme et revenir peut-être une autre fois pour pouvoir, comme on l'a fait dernièrement, revenir une autre fois pour pouvoir faire une formation et ceux qui sont intéressés vont pouvoir. Parce que dernièrement, ce qu'on a fait dernièrement, la majorité ont déjà commencé, ils livrent déjà. Voilà, parce qu'on a donné une très bonne formation. On peut peut-être revenir après la soutenance, peut-être l'année prochaine, pour pouvoir donner une conférence ou une formation, peut-être l'année prochaine. Mais pour le moment, je ne sais pas encore dans moi mes projets quand même. Peut-être revenir après l'année prochaine pour pouvoir faire une formation à toi. Alors, intéressant. Alors, je crois que c'est bon de savoir en même temps comment planifier les choses. Parce qu'on a aussi beaucoup de choses qui viennent. Il y a la soutenance, il y a la préparation aussi, les mémoires et tout. Donc, ça sera quand même pas facile, etc. Alors, nous vous remercions déjà d'avoir accepté partager ce moment avec vous. Je crois que c'est rempli d'assez d'enseignements, etc. Je crois qu'à travers votre parcours, on peut comprendre que qu'être étudiant n'est pas une limite. On peut être étudiant et développer assez de compétences pour se développer. Alors les amis, comme on vous le dit toujours, si vous voulez qu'on invite, qu'on reçoive chaque semaine des personnes vraiment, vraiment intéressantes, des personnes qui peuvent nous inspirer, des personnes qui peuvent nous apprendre sur beaucoup de choses, la seule chose, le seul moyen de nous soutenir, c'est de beaucoup plus s'abonner en même temps à la chaîne YouTube pour profiter à chaque instant de chaque chose, de chaque épisode, de chaque banjet qu'on vous envoie, etc. Et aussi surtout, partager et laisser vos avis en commentaire. Ce que vous pensez de ce que nos invités disent, s'ils disent vrai ou pas, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire. Ça va nous inviter, ça va nous motiver aussi. En même temps, vous nous donnez toutes vos suggestions. Si vous êtes aussi entrepreneur digital, je profite par l'occasion pour lancer un appel en même temps parce qu'il y a beaucoup qui nous écrivent « Ah, je veux passer sur ton podcast, je veux passer, etc. » Nous, on est ouvert à tout le monde, mais il faut quand même avoir un titre, il faut avoir un talent, il faut avoir quelque chose sur quoi on peut discuter, quelque chose qui peut motiver, quelque chose qui peut inspirer d'autres personnes à rejoindre le même chemin. Donc, on n'invite pas n'importe qui naturellement. Donc, s'il faut quand même avoir un titre, il faut avoir quelque chose que tu peux vendre, je vais dire. Quelque chose que tu peux faire pour être différent des autres étudiants, etc. Nous invitons aussi les brillants, les talents, les majeurs des promotions. Donc, n'hésitez pas, ne pensez pas que seulement c'est pour les entrepreneurs, etc. Non, non. Si vous êtes aussi majeur de votre promotion, vous savez qu'en son temps, vous avez démontré que voilà, vous êtes très fort dans les sciences, etc. Ou dans votre filière, vous aussi nous contactez. Nous sommes ouverts à tout type de personnes, mais bien sûr, qui a une histoire, qui a quelque chose qui peut vraiment nous motiver. Alors, si ce genre de discussion vous inspire, que vous aimez vraiment, n'hésitez pas, comme je le dis, à vous abonner à nos canaux digitaux sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, etc. Et aussi la chaîne WhatsApp. Alors, merci beaucoup à vous. Cette semaine, nous avons reçu assez je vais dire, d'interactions, etc. Ici, nous donnons la parole aux étudiants qui ne vont pas seulement en cours, mais qui choisissent d'évoluer, de créer et aussi d'inspirer. Et avec nous, vos idées prennent de l'altitude. C'était Charles Dandinou avec Enoch Elegbede à Skyman Studio. Ciao.